Ami Cancer, bonjour, que tu sois signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire. Cette guidance t'est destinée, tu peux combiner avec ton lunaire et ton ascendant s'il est différent du Cancer. Ça complète, ça te fait une guidance plus large et plus riche pour ce mois de mars. Je ne me présente pas ce coup-ci, tu peux aller directement sur les guidances de février et écouter juste le début pour les nouveaux et les nouvelles qui ne me connaissent pas. On va rentrer dans le vif du sujet. Toutefois, je vais te parler quand même de mon concept. Donc, c'est pour apprendre à vivre en conscience. Le tarot de Marseille est un outil de développement personnel. Je vais te proposer un plan d'énergie à 3 cartes évolutives. Ça va te parler ou pas. Tu prends que ce qui résonne, tu laisses le reste. Tu peux également réécouter la guidance en cours de route. Si à la première lecture, tu n'as pas tout compris, peut-être qu'à la seconde, il y a des choses qui vont te faire tilt. Donc voilà, le but, eh bien, c'est d'apprendre à vivre dans l'ici et maintenant, à se connecter à soi, pour éviter de tomber dans certains pièges, pour trouver du sens, pour comprendre, pour rendre la vie plus riche et plus intense, pour trouver des solutions parfois, pour mieux comprendre l'autre. Il y a des tonnes de raisons, mais c'est surtout le vivre en conscience. On est toujours trop pressé de vivre, on anticipe l'avenir, on reste bloqué sur le passé, et ici et maintenant, c'est là que ça se passe, c'est là que c'est riche, c'est là que c'est intense, et parfois on passe à côté de petits moments sympas. Donc j'espère te faire partager en tout cas cette philosophie, et donc on va commencer tout de suite. Alors, le Yokai Tarot, c'est le jeu avec lequel j'ai tiré, ta guidance du mois de mars. C'est des légendes de folklore japonaise. Et voilà, il est très sympa. Alors, on commence tout de suite par quel est le thème. Alors, il y a beaucoup d'épée, beaucoup de mental, pas de coupe. Et pourtant, tu es un signe d'eau, un signe d'émotion. Donc, c'est déjà la première remarque. Je vais développer un peu plus. Pourquoi il n'y a pas d'émotion? Pourquoi ça bloque? Le thème de ce mois de mars pour toi, c'est le 8 d'épée. Le 8 d'épée, le personnage est enlacé, elle a les yeux bandés, il y a plein d'épées tout autour d'elle, et elle focalise que sur le bébé qu'elle a, et c'est une carte évidemment qui fait, qui rappelle, enfin qui parle d'intuition, hein, qui parle d'intuition, de concentration. Le 8 d'épée, c'est qu'on fait fi, on met de côté tout ce qui nous embête, tout ce qui nous pollue, toutes les pensées qui sont des obstacles, hein, parce que là, sur cette carte, clairement, les épées, je ne t'ai pas dit si tu ne connais pas le jeu, mais les épées, c'est tout ce qui concerne le mental. Le mental, nos pensées, notre mode de communication parfois. Et le 8, c'est quand on accède à ce moment parfait où la pensée n'est plus. Hein, on appelle ça la vacuité dans le bouddhisme. C'est que les pensées nous traversent comme des nuages et on n'y porte pas attention, on n'y fait pas attention. Donc on est à ce moment-là dans une légèreté de vie et de vivre qui est souvent très agréable, puisque voilà, quand la pensée est un poids, c'est des fois ce qui nous empêche d'être bien et d'avancer. Pour moi, ce mois de mars, il va falloir focaliser sur ce qui est important et laisser de côté tout le reste qui est pour moi inutile. Parce que pour toi, Cancer, de ce que je vois en plus en début de mois, il y a encore trop de mental. Un mental qui persécute, un mental qui obsède. Alors en mode réel ou en voix off, dont même pas peut-être tu fais attention, tellement que c'est du matin jusqu'au soir. Donc je vais voir après la deuxième carte, tu vas mieux comprendre. Donc le mois de mars, la mission du mois de mars, ça va être de focaliser. Quand on se concentre sur quelque chose, on ne fait plus attention au reste. Donc ça va vraiment être le moteur, la mission essentielle de ce mois de mars, si évidemment ça te parle, c'est de te concentrer sur ce qui a le plus d'importance dans ta vie. Puisque là, tu vois, ce personnage, d'un coup, elle n'est pas du tout tendue. Elle est là, elle protège son bébé. Elle n'a Dieu, et elle a les yeux fermés, mais elle n'a Dieu que pour son bébé, pour son être, pour sa, voilà, le prolongement de sa vie. Et par intuition et par cœur, eh bien, voilà, elle va pouvoir, si on pouvait développer l'histoire et dérouler l'histoire,
elle va s'occuper de son bébé comme si elle avait les yeux ouverts, comme si elle était normale, comme si elle était libérée. Donc, il y a une focalisation, une concentration à faire sur ce qu'il y a de plus important, mais de plus important qui correspond à la vie, à ce qu'il y a de plus vivant dans ta vie, si je peux dire, tu vois, et de se débarrasser du reste. Ce mois de mars, tu dois te libérer, enfin il n'y a pas d'injonction, mais il faudrait qu'il y ait une libération de ce mental, au moins de t'alléger un petit peu l'esprit. Alors on va avancer, 8 d'épée, 9 d'épée. Le début du mois de mars, il commence par peut-être cette observation, pardon. Le 9 d'épée, c'est le moment donc dans le mental où on est un peu acculé. On est arrivé au bout de quelque chose, mais vous voyez, ce personnage, il a mal à la tête. Il n'arrive pas à dormir parce qu'il n'arrive pas à dépasser, à dépasser les doutes, à dépasser ce stade où les pensées sont encore trop présentes, trop polluantes, trop toxiques. Alors, est-ce que c'est le passé? Est-ce que c'est des voix off? Est-ce que c'est l'ego? Est-ce que ce sont des doutes, des peurs, des anxiétés, des angoisses? Tu vois un petit peu qu'est-ce qui te taraude aujourd'hui. Mais en tout cas, pour moi, ce mois de mars, ce début de mois de mars, il va falloir observer. Voilà, qu'est-ce qui te taraude encore? Qu'est-ce qui reste off? Qu'est-ce qui reste toujours permanent dans ta tête? Et il va falloir peut-être trouver le moyen, en focalisant, comme je te disais, en focalisant sur ce qui est le plus important dans ta vie. Mais dans ta vie, c'est-à-dire de te tourner peut-être plus vers le vivant. Et là, je fais peut-être une aparté, mais il y a peut-être justement à reconnecter avec tes émotions. Puisque après les épées, viennent la coupe. Et si et tant que tu restes bloqué sur le mental, les émotions, elles sont bloquées aussi. Il n'y a rien qui lâche. Et il va falloir lâcher. Lâcher, lâcher, lâcher. Lâcher le mental, lâcher du lest. Tu vois un petit peu le système de méditation où quand on médite, on est comme dans une montgolfière et pour s'élever, on lâche des poids, on lâche des poids, on lâche des poids. Et il va falloir que tu aies peut-être cette image pour relâcher, chaque jour relâcher des choses inutiles, des choses plombantes, des choses qui appartiennent peut-être au passé, mais même au présent, des choses qui ne, voilà, qui va vraiment, des choses qui vont, pardon, te libérer complètement. Donc ça, c'est important, j'insiste là-dessus, parce que sans ça, ça va continuer. Et il y a, je pense, vraiment besoin de faire réapparaître des émotions. Tu es un signe d'eau. Et voilà, moi je suis ascendant Cancer et ça me parle beaucoup. Milieu de mois, c'est l'ermite. Alors l'ermite, c'est une énergie d'hiver, une énergie de ralentissement. Pour autant, ce personnage a l'air pressé. Il a l'air d'être pressé d'aller vers sa lumière, d'aller vers sa vérité, de dépasser ses doutes. Et pour moi, donc là, il y a le sentiment donc de ne pas se presser, de prendre le temps, de te rendre compte déjà de tout ce que je viens de dire auparavant, effectivement, et de mettre de la volonté, de mettre une énergie de volonté, de réellement, voilà, dans ton bien-être, dans une résolution, dans une résolution de quelque chose. Voilà, après, à toi de voir qu'est-ce qui te parle, mais d'y mettre une énergie, sans mettre quelque chose de drastique, mais juste la volonté de te dire, bon, allez, je vais faire un petit effort pour méditer, pour prendre soin de moi, pour prendre soin de mes émotions, pour revenir à l'essentiel, pour revenir à la vie, pour revenir au vivant. Tu adaptes, mais il y a quelque chose là à reconnecter avec toi, avec soi. Et cette reconnexion à soi, elle doit se faire pas forcément à s'isoler parce que complètement, mais il y a une espèce de part, voilà, de reconnecter au vivant, de reconnecter à tes émotions. Et voilà, toi seul va trouver le chemin, mais sans te presser. Pour moi, ce que je vois là, c'est vraiment d'y mettre en tout cas une certaine énergie, une certaine volonté et de dépasser, de dépassement. Dépasse tes doutes, dépasse, il y a quelque chose à dépasser. Et tu vois, le 9,
c'est aussi du dépassement. L'ermite, porte le numéro 9. Hein. Oui, oui, j'ai eu un doute d'un coup. J'avais pas fait attention à ça, je viens juste de remarquer maintenant. Il y a le 9 d'épée, donc c'est le moment, le stade où on stagne souvent parce qu'on n'arrive pas à passer au stade supérieur, hein, à la pensée qui devient un sentiment. Et l'ermite, il est aussi dans le doute, dans le dépassement. Il doit se dépasser, il doit dépasser ses doutes. Il a l'ermite, c'est tout ce qui est, voilà, c'est la thérapie, c'est vraiment le pèlerinage intérieur, c'est sa recherche de vérité intérieure. Mais il y a un moment donné où, seul avec lui-même, il va peut-être douter. Et il ne va pas arriver, comme il est dans un ralentissement, il ne va pas réussir à peut-être passer cette barrière. Et pour ça, il va falloir un peu de volonté. Et enfin, pour la fin de mois, c'est le 5 de denier. C'est-à-dire que ce 5 de denier, donc le 5, c'est pareil, c'est l'énergie supérieure dans la matière qui va te permettre d'accéder à un bien-être, à un mieux-être. Donc je pense qu'après cette période où tu vas observer ton mental, où tu vas essayer de dépasser ton mental, où tu vas te reconnecter à tes émotions, reconnecter au vivant, reconnecter à l'essentiel, et puis lâcher, 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 tu vois, dans cette démarche d'aller vers toi, d'aller vers ta propre vérité, eh bien, tu vas ressortir de cette petite période avec évidemment positivité, optimisme, et avec de nouvelles routines, avec un cheminement. Tu vois, là, c'est pareil, ce petit personnage, bon, porte le poids du monde sur sur ses épaules. Elle est entourée de 5 deniers. Mais pour autant, ces 5 deniers, ils sont comme une roue, mais à aucun moment, elle porte ces pièces, ces roues. Mais elle a l'impression de porter le poids du monde. Là, le but, c'est de te trouver des routines, une nouvelle routine ou des nouvelles routines qui vont t'alléger la vie, qui vont faire que ta vie, elle va être positive, que tu vas aller vers un mieux-être. Mais pour cela, il va falloir t'enlever toutes les injonctions mentales que tu te mets en fait, tu vois, les peurs, les injonctions, les il faut que, je dois, nanani, nanani, nanana. Voilà. Et tout ça pour améliorer et pour améliorer ta vie et revenir. Au mois d'avril, il faut que dans ta guidance, je vois des coupes, de l'émotion, de la légèreté, des choses dont tu as pu te libérer, enfin, des choses qui dans la matière te sont plus agréables. Voilà, amis Cancer, ce que je peux dire pour ce mois de mars. Merci de m'avoir écouté. Si cette lecture t'a intéressé, tu peux liker sur la vidéo, me laisser un petit commentaire. Ça me fait toujours un plaisir fou. Et puis, je te dis au mois d'avril, passe un joli mois. À bientôt. Bye bye.